Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la région du Dauphiné, ça correspond au nord Isère et c'est une région dans laquelle la majorité du bâti ancien est fait en pisé. Donc on a un exemple qui est derrière moi d'une grange en pisé et on va voir dans cette vidéo quelles sont les particularités de ce genre de construction et puis comment on s'y prend quand on veut rénover, parce que vous verrez qu'il y a des précautions importantes à prendre quand on veut faire les choses bien et quand on veut que ça tienne bien dans le temps. Donc le pisé, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une technique de construction des murs à base de terre crue. Donc on va prendre des banches, c'est-à-dire des grosses planches entre lesquelles on va venir compacter de la terre crue et puis ensuite on va attendre que ça sèche et ça va donner ces murs qui vont être très résistants et qui vont bien durer dans le temps, qui vont traverser les siècles pour peu qu'ils soient bien protégés de l'eau, comme c'est le cas ici avec ces grands débords de toit qui protègent les façades de la pluie, et puis comme c'est le cas avec ce mur en pierre en soubassement qui va éviter les remontées capillaires, c'est-à-dire l'humidité qui vient du sol et qui aura tendance à remonter dans les murs. Donc ici on a un grand mur en pierre, dans beaucoup de cas c'est un petit soubassement, mais en tout cas le rôle de rupture de capillarité est bien tenu avec ce genre de choses. La particularité avec le pisé, c'est que c'est un matériau qui absorbe bien l'humidité, donc c'est pour ça qu'on le protège en toiture et au sol. Et puis il va aussi absorber la vapeur d'eau qui peut être produite à l'intérieur du bâtiment. Donc ça vit très bien actuellement quand c'est fait comme ça. Et si on le rénove, il va falloir prendre la précaution de surtout ne pas rompre ces transferts d'humidité qui se font naturellement. C'est-à-dire que si on veut faire un enduit côté extérieur, il faudra éviter tout ce qui est enduit ciment, parce que le ciment ne laisse pas passer l'humidité. Donc si j'ai un surplus d'eau dans les murs, soit parce qu'à l'intérieur on a généré de la vapeur d'eau, soit parce qu'il y a eu quelques remontées capillaires, soit parce que la pluie a quand même humidifié la façade, du coup avec un enduit ciment, le surplus d'humidité ne pourra pas sortir, donc petit à petit ça va faire craqueler la façade et puis ça va faire effriter le ciment. Donc au contraire, il faut plutôt opter pour un enduit à la chaux qui laissera ressortir le trop-plein d'humidité. Maintenant, côté intérieur, si je veux isoler, et a priori c'est nécessaire si on veut transformer ce genre de bâtiment en habitat, puisque le pisé n'est pas du tout un isolant, c'est vraiment important de rajouter un isolant avec une bonne résistance thermique. Mais si je veux isoler à l'intérieur, il faudra plutôt opter pour des matériaux biosourcés qui ont aussi cette propriété de bien gérer les transferts d'humidité. Et en plus de ça, on mettra un frein vapeur qui permettra d'éviter au maximum que la vapeur d'eau générée dans la maison ne traverse les parois et qui permettra, à l'inverse, si jamais j'ai quand même un peu d'humidité dans les murs, ça permettra de la laisser ressortir côté intérieur. Et si en plus j'ai un enduit à la chaux à l'extérieur, ça permettra de laisser ressortir dans les deux sens. Donc c'est un bâtiment qui va bien vivre. Il y a une autre alternative à l'isolation par l'intérieur, c'est l'enduit intérieur chaud-chanvre. Donc là on n'est pas sur une logique d'isolation parce qu'on n'arrivera pas avec cette technique à avoir une bonne valeur air, une bonne résistance thermique. Mais quand même on va avoir, c'est ce qu'on appelle un correcteur thermique, parce qu'on va avoir quand même une petite amélioration, et puis surtout on va garder un bon confort à l'intérieur, dans le sens où avec cette technique on va garder le bénéfice de l'inertie des murs, on va garder la possibilité de transfert d'humidité, et puis on va couper un peu l'effet de parois froides comme on a l'hiver sur des murs qui ne sont pas isolés. Donc en coupant cet effet de parois froides, on aura quand même un bon confort à l'intérieur. Donc ça c'est un sujet qui mériterait de faire une vidéo à part, et donc j'ai un projet là que je pourrais vous montrer prochainement où il y a un enduit chaud-chanvre à l'intérieur pour que vous compreniez bien comment c'est fait, quels sont les avantages. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est un premier aperçu de ce que c'est la construction en pisé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!